Voilà. Alors, on va essayer de parler quelques mots sur la tchouva de Yom Kippour. La tchouva en général et celle de Yom Kippour en particulier. Alors, le Nefesh HaChaim dans le Shar Aleph, il a une première partie, on va dire que ça commence Perek Gimel Dalet, sur Yud Aleph, jusqu'à Yud Aleph, Prakim. Il parle des mitzvot. Et il essaye de motiver la personne à faire des mitzvot. Il dit, un homme peut se dire, bon, qu'est-ce que ça change mes mitzvot? De toute façon, je ne suis pas grand-chose. Qu'est-ce que déjà une mitzvah, en plus ou en moins, qu'est-ce que ça va déjà changer dans le monde? Et il essaye de motiver l'homme à faire tchouva, à faire des mitzvot. Après, Perek Yud Zayin, Yudchet, Yudtet, Raf, Raf Aleph, là, il parle de la tchouva. Et là aussi, il essaye d'expliquer qu'un homme doit s'engager dans la tchouva. Alors, le langage qu'il emploie est totalement différent. Lorsqu'il parle de mitzvot, alors il a ce type de formule en disant « Sache que tout ce que tu fais est de la plus haute importance ». Et alors il formule dans le langage des Mekoubalim que si tu fais une mitzvah, tu es metaken de olamot, et si chas v'shalom, tu fais une avera, tu es mekalkel le olamot. Si tu fais une mitzvah, tu es morid sartachot shel gdusha du olam akdusha, et tu es metaken tous les olamot. Par contre, si tu fais une avera, tu es pire encore que Titus qui a amené une zona dans le Kodesh HaKodashim, parce que quelqu'un qui a une marshava asurai, et son sechel, c'est le Kodesh HaKodashim, tout comme il y a un parallèle entre l'homme et le monde, et donc ton sechel, tu as en Koach Marshava, c'est comme Kodesh HaKodashim, et avoir des Irorei Avera, c'est comme amener une Isha Zona dans le Kodesh HaKodashim, et ainsi de suite. Donc il dit, chez le Yomar Adam, Chas Veshalom, qu'une personne ne pense que ce que l'on fait n'a pas de valeur, n'a pas d'incidence. C'est de la plus haute importance. Beaucoup plus que ce que nous pouvons faire dans ce bas monde, où on voit a priori que nos actes ont des conséquences. Les conséquences des mitzvot et des averot sont bien plus importantes, bien plus puissantes que tout le reste. Voilà. Ça, c'est le dibour qu'il a. Donc, le dibour qu'il a, c'est sur l'influence et l'impact de nos maasim sur le monde. Quand il parle de tchouva, il ne parle pas de ça du tout. Il va expliquer longuement que la tchouva se fait parce qu'un homme, il est kashour à des olamot et lionot, et que lorsqu'il fait tchouva, en fait, il est ma'alé sa stature, il grandit ce qu'il est, et quand il se grandit, alors il arrive à des dargotes plus grandes, et c'est ce qui permet de faire tchouva. Peut-être tu as le Nefesh HaChaim. Donc en réalité, si on lit après le Nefesh HaChaim, on a l'impression, merci beaucoup, on a l'impression qu'il est en train d'expliciter comment une tchouva marche. Comment? Quel est le processus de la tchouva? Évidemment, c'est pas le but. Pourquoi c'est pas le but? Mais parce que, bon, qu'importe si la tchouva, elle marche comme ça ou comme ça, mais une fois que la tchouva marche, voilà, on est maintenant de savoir exactement par quel moyen la tchouva peut être mechaperet. En quoi ça nous concerne? En quoi ça nous concerne? Non, ce qui est important, c'est que si on comprend comment la tchouva fonctionne, en fait, ça va nous engager. Donc, en parlant longuement de la manière dont la tchouva fonctionne, ce qu'il veut nous dire, c'est « essaye de t'éveiller ». Or, lorsqu'il nous éveille à la tchouva, il ne parle pas du tout de l'impact de nos maasim, du tout sur le monde, pas du tout. Il a un regard personnel sur l'homme. Voilà. Sache que par ta tchouva, tu vas changer ta stature, tu vas changer ta koma, tu vas te modifier à toi. Donc vous voyez, dans les prakim où il parle des mitzvot, le focus il est sur les maasim et sur l'influence de l'homme sur le monde, alors que lorsqu'il parle de la tchouva, on oublie complètement le monde, on ne parle que de l'homme. À savoir qu'un homme, son nefesh est kashour au roi, qui est kashour à la neshama, et qu'on peut toujours revenir à cette nekudat de neshama.
Veu yesod ve'ikar inyan hatshuva. ויתבונן האדם כמה הוא צריך להשגיח ולהתבונן על כל פרטי ענייני עבודתו לבוראו יתברך, שתהיה עבודתו תמה ושלמה, קדושה וטהורה, ויראה לפשפש משמש תמיד בכל מעשיו, אולי לא ישלים עדיין חפצו ורצון יתברך, לפי שורש נמנתו בהשגה, כל ימיו יוסיף אומץ בתורה ובמצוות. Pourquoi? Pas pour être מתקן le monde, להשלים נפשו, רוחו ונשמתו, Metoharim kasher netanam. Ici, ce qui me motive, c'est d'être mashlim mon nefesh, ma komat adam. Alors que dans les premiers prakim, lorsqu'il parle de la mitzvah, je suis motivé non pas par mon intérêt à moi, la construction de mon corps, je suis motivé par autre chose, par le fait que mes actes ont une influence sur le monde. Zot Torat Adam, je repasse à Perek Dalet. Zot Torat Adam, Kol Ish Misrael, Al Yomar Bilvavo Chaz Veshalom, Kima Ani Makochi Lifol Bemaasai. Là, il aurait pu répondre, non, tu sais que tu vas être mashlim ton nefesh. Pas du tout. Yavin Veyeda Vigba Bemarchavot Libo, Shekol Pirte Maasav Vidiburav Marchavotav, Lo It Avidu, ou Marabu Maasav Meod, Shekol Achat, Ole Kelfi Shorsha. Pourquoi? Lifol Peulata Begov Meromim, Beolamot Vetzartzechot Aorot Aelyonim. ויבו יחיל בקרבו, בסומו על ליבו מעשיו אשר לא טובים, עד היכן הם מגיעים לקלקל, להרוס, בחטא חס ושלום, הרבה יותר ממה שהרחיב נבוכדנצר וטיטוס. Donc voyez le focus qui change complètement. Quand on parle des maasim, donc ce qui va être Mézarez, l'homme, c'est fait attention, fait de bons maasim, parce que les maasim raïm peuvent détruire le monde, et les maasim tovim peuvent être metaken olam. Quand on parle de tchouva, on ne parle pas de ça du tout. On parle de la personne elle-même. Pourquoi? Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'en fait, la question de la tchouva, ce n'est pas du tout une question d'être metaken les maasim. Je m'explique. Évidemment que la tchouva va être mechaper les maasim. Mais la tchouva qui va être mechaper les maasim, ce n'est pas nous qui le faisons. Ça, ce n'est pas notre fait. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui se débrouille tout seul. Lui, il va se débrouiller comment faire pour que la tchouva puisse être au cœur les maasim, et puis défaire tout ce qui a été mal fait dans le monde du fait de mes avérotes. Moi, je ne peux pas le faire. Parce que j'ai aucune puissance sur mes maasim une fois que je les ai faits. J'ai puissance sur mes maasim tant que je ne les ai pas faits. Je vais faire un maasé, j'ai puissance sur l'acte que je vais faire. J'ai déjà fait l'acte. Je suis impuissant face à cet acte-là. Comment tu veux faire? Je ne peux pas défaire un acte que j'ai déjà fait. Donc cette sougia des maasim, de ce que les maasim ont fait ou n'ont pas fait, ne me concerne plus du tout. Du tout. Elle me concerne avant de faire le maasé. Avant de faire le maasé, c'est mon propre, c'est mon devoir de faire un maasé. Ce qui va donc déterminer mon engagement dans le maasé, c'est la compréhension, la conscience que les maasim que je fais, ils ne sont pas simplement qui n'engagent ma personne, je vais devenir meilleur, pas du tout. Bien plus que cela. Tu as une responsabilité pour le monde. Comme dans le Midrash, il y a marqué, quand Akadosh Baruch Hu Messias Jérim le ramène, Hachem a construit le monde, il a dit, regarde le monde, Re'u Olam Ze, comment il est beau, Tnu Da'atrem, Shelo Tekalkelu et Olami. Donc, ça, c'est une conscience d'une responsabilité, pas simplement pour moi, mais pour le monde. Parce que mes actes ont influence sur le monde. Mais quand tu fais la tchouva, cette souga n'existe pas. Cette souga n'existe pas parce que tu n'es pas responsable maintenant, enfin responsable. Tu n'es plus en mesure de défaire les actes que tu as faits. Et donc, quelle est la souga de la tchouva? La seule souga de la tchouva, c'est le shinui du ratson. Akirat haratson. Or, pour qu'il y ait akirat haratson, c'est ce qu'il va expliquer. Comment on est au cœur le ratson? Simplement en disant je ne veux plus, ça c'est rien. Dire je ne veux plus, c'est pas akirat haratson. Pour être au cœur le ratson, il faut qu'il y ait un shinouï dans la coma du Adam. Il faut qu'il y ait un tikkun dans la shlemut du Adam. Il faut qu'il soit olé dans une darga, qu'il monte de darga, et qu'il soit plus mitraber avec sa neshama. Alors je rappelle, la neshama, c'est ce qui est chofef sur l'homme, qui ne rentre pas dans l'homme du haut de sa hauteur, de sa grandeur et de sa pureté. Neshama shenatata bi teoraï, cette neshama que tu as donnée en moi. Donc le bi, c'est pas neshama.
Donc quand vous dites les gens vous leur posez des questions, ils disent oui, mais c'est ma neshama. Je suis ma neshama. Non, mais la neshama, c'est pas toi. La preuve en est, vous dites bien neshama chez Natata Bi. Donc Bi, c'est pas la neshama. La neshama, c'est autre chose. C'est quelque chose qui reste extérieur à l'homme, comme ce kéter qui est un petit peu comme ça qui ceint le front de l'homme, mais qui n'est pas dans l'homme. Voilà. Et cette neshama, elle est pure. Théoraï. Celle-là, on peut pas être pogem ota. Le seul souci, c'est que quand on fait une avera, eh ben, on détruit le kécher que l'on a avec cette neshama. Et lorsque le Nefesh Chaim va parler de tchouva, il va dire attention, sache que la tchouva procède de cette conscience que quand tu as fait une avera, eh ben, ce chibour que chacun a avec sa neshama, eh ben, il a été mis de calquel. Ce chibour-là, cette attache que l'on a avec notre neshama, c'est-à-dire notre makor de Tahor, du Ratson et de Tahara, celui-là, on a été pogemoto. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que le Nefesh Chaim, il va amener, comme preuve, les Averot qui chez même Karet. Et il dit, qu'est-ce que c'est Karet? Karet, ça veut dire qu'en fait, tu es Menatek, ton Nefesh, du roi et de la Neshama. Il y a un nitouk. Il y a un gamme dans le roi, il y a un nitouk de la Neshama, et c'est ça le problème. Donc c'est ça Karet, tu coupes. J'entends bien. Mais j'arrive pas à saisir. Ça, c'est pour des Averot Ramourot. C'est des Averot Ramourot, c'est pas toutes les Averot du monde. On n'est pas Chayav Karet tout le temps. Or, Tchouva, on doit le faire pour tout. Donc, comment est-ce qu'il peut m'amener l'exemple de Karet pour m'expliquer les modalités de la Tchouva? Mais Tchouva, c'est même sur des Averot de Assez, l'autre Assez, où il n'y a pas de Karet. Ce que le Nefesh Chaim veut signifier, c'est qu'en fait, dans chaque Avera, même la plus légère, il y a quelque chose du Karet. Ah ben, un vrai. Mais chaque fois, il y a une guima dans ce kécher que j'ai avec ce qu'on appelle le Ratson Elion, le Ratson premier, cette Neshama. Et donc, faire Tchouva, c'est juste Akirat HaRatzon. Concernant le Maasé, ce n'est pas notre propos. C'est pas notre propos. On ne peut rien faire pour ce Maasé. On ne peut plus rien faire. On est responsable des Maasim qu'on n'a pas encore fait. On est impuissant face aux Maasim qu'on a déjà fait. Donc la Sougia n'est plus une Sougia de l'importance des Maasim. La Sougia, elle devient une importance sur le Gavra. Vous voyez? Donc il y a toujours deux perspectives. Il y a une perspective d'être métaken, de faire des Maasim Tovim, et il y a une perspective du Gavra. C'est pour ça que dans la Mishnah, dans un vote, ou bien dans les Gmarot, très souvent dans Brachot, on parle de Tchouva ou Maasim Tovim. Tchouva ou Maasim Tovim. Mais pourquoi ces deux Sougiot, Tchouva ou Maasim Tovim? On pourrait dire aussi Tchouva, Mitzvot Aseh, Mitzvot Lot Aseh. Je ne sais pas pourquoi tu as mis Tchouva à part. Oui, mais parce que Tchouva parle du Gavra, parle de la personne, du Ratson, et Maasim parle des actes. Ce sont tout à fait deux choses différentes. C'est deux Sougiot différentes. C'est clair? Ça, c'est évident. C'est ce qu'on voit chez le Nefesh Chaim, que cette distinction qu'il y a entre la Sougia des Maasim et de la Tchouva. Alors, la Sougia de la Tchouva, elle procède du Kilkul du Chet en l'homme. Maintenant, nous allons nous mettre le focus sur la personne, son identité. Dans une Agaha du Perek Vav, il explique qu'est-ce qui est véritablement la perversité du mal. Qu'est-ce qu'il y a dans le mal? Alors, il ramène du Etzraïm, du Harizal, que le principe du mal, c'est que auparavant, Adam Arishon, avant d'avoir fait le Chet, il avait une possibilité, la Bechira de faire le mal, il l'avait. Il l'avait, cette Bechira de faire le mal. La preuve, dit-il, c'est qu'il l'a fait. S'il a fait le mal, c'est qu'il pouvait le faire, évidemment. Mais il y a eu un changement, une modification notable, c'est lui qui le dit, une modification notable entre avant le Chet et après le Chet. Qu'est-ce qui s'est passé après le Chet? Qu'après le Chet, Beyom Achol Chamimenu Motuma. Motamout, pourquoi? Parce qu'après le Chet, il y a eu une tarovet du Ra et du Tov. Maintenant, ce Ra, qui était à l'extérieur de l'homme, est devenu intégré à la personne elle-même. De telle sorte que maintenant, tu ne trouveras plus personne qui a une possibilité de faire du Tov sans qu'il y ait à ce Tov mêlé du Ra. Et cette tarovet, elle est dans les deux sens.
Dans chaque ra, il y a du tov, dans chaque tov, il y a du ra. Voilà. Et il dira, c'est ça ce que dit le pasuk, En Adam Tzadik Baret, il y a ses tov velo yechta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même lorsque, parce qu'en fait on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on peut dire En Adam chez le yecheta? Qu'est-ce qu'on a besoin de dire Tzadik Baret, Asher Yasetov velo yecheta. Le Yasetov, c'est inutile. Alors il vient dire la chose suivante, même le Tzadik, le vrai Tzadik, lors même qu'il est capable de ne pas faire Averot, même s'il est capable de résister à la tentation et au rat, au Yetzer Hara, ne pas faire d'Averot, mais il est quand même imprégné par le Chisaron. Chet, c'est le Chisaron. Chet, dit-il, c'est pas simplement une Avera, c'est un Chisaron. Ce Chisaron, pour le moins, va impacter la pureté de son acte. Asher Yaaseh Tov, lors même qu'il fera du Tov, ce Tov ne sera jamais complet. Pourquoi? Parce que dans ce Ratson qu'il a du Tov, il y aura toujours une tarovet de rat. Voilà. Et c'est ça, dit-il, ce qu'il y a de plus terrible dans le Chet, c'est que le Chet est devenu une partie même de l'homme. Ça, c'est ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça signifie ici, à part l'image, quoi? L'image, on l'entend. Il y a un Chet, il est extérieur à l'homme, et maintenant, par la faute, il devient une partie de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut le comprendre? Comment on peut avoir une tfissa pour nous, de ces choses-là? En fait, c'est simple. La manière dont nous pouvons le comprendre, c'est que quand on fait une Avera, on s'identifie avec l'Avera qu'on a faite. Qu'on ne vienne pas nous raconter, c'est pas nous qui avons fait. Ben non, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Alors, pourtant, la définition précise du Yetzer Hara, c'est Ezeu Elzar Sheuba Adam. Elzar. El, c'est une puissance. Zar, étrangère. Il est Zar. Ça veut dire quoi qu'il est Zar? Ce n'est pas moi. Comprendre ce le Yetzer Hara, savoir le définir exactement, c'est-à-dire qu'en fait, ce Yetzer Hara, c'est un kohar qui n'est pas le mien. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est le Yetzer Hara qui m'a fait faire cette chose-là. C'est le Yetzer Hara. Ça, c'est ce qu'on définit un Yetzer Hara qui est Zar, qui est extérieur à l'homme. Il a possibilité de me tromper. Il est méfaté. Il peut être méfaté aussi. Comme un homme peut être méfaté dans la souga de Pitou Yvonès, on peut être méfaté. Mais c'est extérieur à moi. Toujours extérieur. Dire que le rat, il est mit-arev dans le tov, ça signifie qu'une fois qu'on a fait le rat, on s'identifie à ce rat. On s'identifie. Qu'est-ce que ça veut dire on s'identifie à ce rat? Ça veut dire que ce ratson qu'on a, on se dit, mais attends, ne viens pas me raconter, c'est un ratson extérieur, c'est pas toi qui as voulu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je me rappelle très bien, mais quand j'ai fait la Vera, je voulais la faire, quoi. Personne m'a obligé. C'est moi qui voulais. C'est moi. Depuis qu'on s'identifie au Chet, ça veut dire que le Chet fait partie de nous. Voilà. En tout cas, dans notre manière de voir les choses, de les percevoir, on a une conscience du Chet qui est, qui est le fait de ma volonté libre. C'est moi qui ai voulu. Pire même, on s'identifie plus avec les avérotes que l'on fait qu'avec les mitzvot que l'on fait. Les mitzvot, souvent, on se dit, bon, on les a fait par devoir. Mais est-ce qu'on peut, toujours qu'on fait une mitzvah, on peut dire, cette mitzvah, je vibre avec, j'ai senti une chiout, c'est vraiment ma vie? Non, pas toujours. Je l'ai faite parce qu'il fallait la faire. Quand on fait une avéra, généralement, on se dit, voilà, là, c'était moi, quoi. C'était moi, je m'y suis donné totalement, c'était vraiment moi, l'avéra, j'étais vraiment dans. C'est moi qui ai vibré dans cette avéra. Ça signifie, ce ressenti, que la avéra, on la ressent comme une volonté qui est la mienne, totalement la mienne. C'est ce que dit le Nefesh HaChaim, que le rat n'est plus extérieur à moi, il est intérieur à moi. Ça c'est le rat est extérieur, est devenu intérieur. Je lui ai donné une habitation, je lui ai donné une demeure. Dans le Chovot Alvavot, il dit les mêmes choses. Il dit, tu sais, ce Yetzer Hara, tu le prends pour ton ami.
tu es sûr que c'est un ami à toi et que quand il te dit de faire une avéra, il est de bons conseils. Sache qu'en fait, ce Yetzer Hara, c'est pas vrai. C'est un ennemi caché. Il prend les allures d'un ami, mais en fait, c'est ton ennemi. Il est pas en train de chercher ton bien. Il s'est inscrit en toi. Attendez, je vais vous montrer. C'est quoi ce truc? Il y a un problème. Hein. היצר הרע dit לחובות הלבבות, נמצח בכוחות נפשך, ומעורב במזג רוחך, ומשתתף עמך בהנהגת חושיך הגופניים והרוחניים, המושל בסדרת נפשך, בכל עצתך, בכל תנועתך, לובש בגדי ידידות, ונכנס בכל נאמניך, ואנשי עצתך, וסגולת אוהביך. C'est le cheval de Troie. T'as l'impression que c'est ton ami, en fait, non, pas du tout. Il est un oyev, mais caché. Il est un oyev caché parce que tu le considères comme étant une partie de toi-même. Mais pas simplement une partie de toi-même. Tu t'identifies, tu es misdé totalement avec lui. C'est mon ratson. Ben, la preuve, c'est moi qui ai voulu. Et pourtant, même après le chet, si vous voulez connaître la vraie définition du Yetzer Hara, après le chet, on dira du chet, du Yetzer Hara, Ezeu Elzar Sheba Adam. Non, c'est pas vrai. Malgré le fait que le Yetzer Hara soit entré dans l'homme et qu'il y ait une tarovet de Tov Vera, il y a quand même cette définition qui reste exacte, intacte, que le Yetzer Hara c'est Elzar. C'est pas toi. Mais le souci, c'est que cette perception authentique que le Yetzer Hara c'est quelque chose d'extérieur à moi, ça je ne le vis pas. Je ne le vis pas, je ne l'accepte pas, je ne le ressens pas. Je ressens le Yetzer Hara comme étant une partie de moi-même. Et c'est ça le problème. Et en fait, ça explique tout simplement la puissance, la gouvernementalité du Yetzer Hara sur l'homme. Comment un Yetzer Hara nous fait trébucher? Et comment c'est possible? Alors la Gemara, elle dit, Yored ou Mefaté, Yored ou Messit, il y a une fois Mefaté, une fois Messit. Il est Yored et il t'incite à faire la faute. Comment il t'incite à faire la faute? Il est Mefaté. Mefaté, ça veut dire comme un homme qui est Mefaté une jeune femme, et Pitou Ktana, c'est honnête, quelque part il y a un manque de date, parce qu'en fait il lui montre, il focalise sur tout le bien qu'il y a à faire, cet acte qu'il veut lui proposer de faire. Et voilà, il lui raconte, il ment pas, mais il focalise le récit sur ce qu'il y a de bien dans ce qu'il lui propose, en omettant toutes les conséquences catastrophiques qu'il y aura. Ça, c'est le pitouille. Le Yetzer Hara te dit, voilà, oublie tout le reste, il y a l'instant présent, tu vas kiffer. Ça va être bien. Et tu te laisses avoir. Pitouille. Très bien, j'entends. Je comprends que ça marche comme ça. Le souci, c'est que on peut être bête une fois, deux fois, mais pas tout le temps. Au bout d'un moment, on a bien vu que ça marche plus, quoi. Qu'on n'est pas devenu... le bonheur n'est pas là... je sais pas, on n'a pas atteint le niveau. On a, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on reste... Yeshlo mané rote mataim, masbio raev. Ouais, t'as rien gagné, en bon compte, t'as rien gagné. Qu'est-ce qui se passe? Ça devrait marcher une, deux, trois fois, après, bon, voilà. On peut faire une erreur, mais on ne peut pas faire la même erreur 100 fois, quoi. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la réponse, elle est simple. Une fois que tu l'as fait une ou deux fois, il n'a même plus besoin d'être méfaté autra. Pourquoi? Parce qu'après que tu aies fait cette avéra et que tu l'aies inscrite en toi, tu t'identifies pleinement avec l'aura. Tu n'as plus besoin qu'on soit méfaté autra. Le pitouille, c'est quand quelqu'un d'extérieur va venir te dire fais ça ou ne fais pas ça. Mais quand cette voix qui s'énonce, tu dis mais c'est moi qui ai envie, qui a besoin de me fâter. Je m'identifie tellement au rat que voilà, j'entends même plus de dissonance, je n'entends même plus un son autre. J'ai aucun recul par rapport à ce yetzer, à cette passion qui s'éveille, parce que je suis convaincu que c'est moi qui veux. Et donc il a gagné. Il avait besoin d'être méfaté une fois, deux fois, après il a gagné. C'est fini. Ça, c'est ce qu'on appelle
un Yetzer Hara qui est inscrit en l'homme. Ça veut dire qu'il touche quoi, le Yetzer Hara? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est inscrit en moi? Où il est inscrit? Dans mon Ratzon. J'identifie mon Ratzon avec le Yetzer Hara. Je veux, oui, c'est moi qui veux. Ah non, non, on te dit non. Étudie les textes, et chez Ezeu Elzar, c'est que... Non, non, mais non, c'est pas vrai, je ne le ressens pas comme ça. Je ne le ressens pas comme ça. À la fin, on verra cela. Tzadikim, Chassidim, Yiru v'Yismachu, Chassidim Yalozu. Pourquoi? Qui t'avire même Shelet Zadon Minaharetz. On comprendra qu'en réalité, on était sous l'autorité du Yetzer Hara. Ce n'était pas nous. Que le Yetzer Hara, c'est Elzar qui nous domine. Et pas simplement qui nous domine parce que nous le désirons, c'est pas nous qui désirons, mais il nous domine contre notre gré. Il a autorité sur nous. Ça s'appelle Memshala. Et comme dit le Gaon, la différence entre Meloucha et Memshala, c'est que le Meler, on le désire, on le nomme, alors que le Moshel, il a autorité, il impose par force son autorité sur nous. On entendra à la fin de l'histoire, qui t'avire, même Shelet Zadon. Que le Zadon, le Ra, c'est une même Shelah. Oui, mais ça c'est plus tard. À l'heure actuelle, comment on voit le Ra? Meler Zaken Uxil. On voit le Ra comme un Meler. Un Meler c'est nous qui le voulons. C'est nous qui le désirons. Et pourtant, il exile. Il n'a rien à proposer. Il peut juste être méfaté. Oui, mais il est Zaken. Il est Zaken, ça veut dire il y a un compagnonnage. Ça fait tellement de temps que je vis avec lui. Il est là avec moi tout le temps. C'est mon premier Ratzon, c'est mon Ratzon le plus essentiel. C'est moi. C'est moi qui veux. Mais donc, il est Moler. Donc, je suis Mamlich Oto. Tous les jours, on est Mamlich le Yetzer Hara. Ça, c'est la gravité qu'il y a dans le Chet. Comment commence la Tchouva? La Tchouva commence par rétablir cela, qu'il y a un Ratzon, Shorshi, qui lui reste pur, et que le Chet n'atteint pas. Toujours. Qu'il y a quelque chose dans mon Ratzon qu'on va appeler le début. Le Ratzon, c'est la première chose. Tout procède du Ratzon. Tout commence par le Ratzon. Après ce Ratzon, il va y avoir une Chochma qui va pouvoir mettre en place les moyens d'arriver à ce Ratzon. Et puis après, le Ratzon va arriver jusqu'au Maasé. Mais d'abord, s'éveille en moi un Ratzon. Ce premier Ratzon, il est toujours pur. Il est pur. Parce que ce Ratzon vient de la Neshama, chez Natatabi, Teoraï. Toujours. Alors, comment ça se fait que je fais des Avérotes? Comment c'est possible que je fasse des Avérotes? Alors, c'est ce que la Gemara d'Ambrod dit, que les Tanaïm, lorsqu'ils finissaient la Tfila, ils faisaient toutes sortes de Tfilot après nous, comme le Yiratzon. Alors, dans notre Tfila, on a Yiratzon, et Lokai Netzor, pardon. Et Lokai Netzor. Eux, ils avaient d'autres choses, il y a toutes sortes. Et l'une des Tfilot, c'était Galouy veyadoua lefanecha, sheretzonenu laasot retzoncha, ela seor shebaïsa, veshiebud malchuyot meakev. Retzonenu laasot retzonecha. Nous, ce qu'on veut, c'est laasot retzoncha. De qui parle? Nous, aujourd'hui, quand on fait des fautes, on dit Galouy veyadoua, si tu vas au mec, quelque chose lefanecha, seul toi tu le sais, nous on ne sait pas. Nous, on n'a pas cette conscience-là. Mais toi, tu as conscience du fait que Retzonenu la sot Retzonecha. Mais quand est-ce qu'on dit ça, Retzonenu la sot Retzonecha? Alors, c'est pas, ça veut dire, en fait, notre Ratzon, c'est d'être toujours au Beth Midrash et faire des mitzvot. Voilà. Et puis, mais en fait, c'est pas ce qu'on a fait, puisqu'on a voulu d'autres choses. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est pas qu'on a un Ratzon Tov. Voilà, Galouy Veyadoua qu'on a un Ratzon Tov, mais en fait, c'est pas lui qui est opéré. Ce qui a opéré en nous, c'est un Ratzon Ra. Donc on serait frappé de schizophrénie. On aurait un Ratzon Tov, un Ratzon Ra, et on dit, tu sais, à Kadosh Baruch Hu, notre Ratzon Tov, il est là, mais en fait, il est éteint. Et donc le Ratzon Ra, c'est un autre Ratzon, qui est un autre Makor, et ce Ratzon Ra, il est Mishtolel. Et c'est pour ça qu'on fait des fautes. Mais non, c'est pas ça le pshat.
Galoui veyadoua lefanecha, sheretzonenu lasot retzonecha. Ça veut dire que ce qui est premier chez moi, c'est toujours un ratzon lasot retzonecha. C'est toujours ça. Seulement ce ratzon de faire le bien, mais à kev, c'est-à-dire on l'empêche de s'exprimer. Il ne s'exprime pas comme il devrait s'exprimer. Parce que entre le ratzon, le shoresh du ratzon, et son application, les maaseh, il y a un me'akev. Ce me'akev, là, il va nous faire prendre une tangente. Il va y avoir un ivout du ratzon. Comment il va y avoir un ivout du ratzon? C'est or chez Baïssa, ve shibud malchuyot. C'est or chez Baïssa, shibud malchuyot, c'est celui-là qui est me'akev. Donc, on est en train de dire que lors même que j'ai fait une avéra, lors même que j'ai fait des avérotes, le ratzon shorshi que j'avais, il était tov. Ce ratzon shorshi, il a été dévié. J'ai pas pu le faire. Il n'a pas pu s'exprimer. Et donc, au bout du compte, ce ratzon shorshi qui était un ratzon de tov, d'une neshama teora, eh ben il s'est mal exprimé, il a été dévié, et puis il est arrivé à un massé qui est totalement ras, qui peut être terrifiant. Mais retzonenu a toujours été la sod retzonera. Je vous donne un exemple pour qu'on comprenne bien. Dans la paracha de Nitzavim, on dit toutes les klalot, les tzadichet klalot. Après, on dit Veshavta ad Hashem Elokecha. Très bien. Venatan Hashem Elokecha et kol ha'alot ha'ele al oivecha. Quand tu feras tchouva, Akadosh Baruch Hu va donner ses halot sur tes ennemis. Je comprends pas. En quoi les ennemis, pourquoi les oivés Israël, ils vont recevoir les halot? Ces halot, c'est halot à Bérit. Eux, ils n'ont pas été dans le Brit. Qu'est-ce que tu lui veux? En quoi ils s'est responsable? Pourquoi ils vont se ramasser des halot? En quoi ça les concerne? C'est nous qui avons défait le Brit, c'est pas eux. Pourquoi eux, ils vont recevoir le Brit, les halot à Brit? Ah, tu peux dire, bah, ils ont été messites, ils ont été madiach, ils ont été lifnei hiver, ils n'ont pas été sympas. Bon, donne-leur un onesh. Je dis pas qu'il ne faut pas leur donner un onesh. Mais pourquoi ce onesh, c'est la halot à Brit? En quoi savoir? Il devrait avoir un autre onesh. De ne pas avoir servi Israël. Je veux bien. Mais pourquoi ils vont recevoir halot à Brit? À quel titre? La réponse, c'est qu'en vérité, on est en train de dire que... Pourquoi c'est la Brit? Parce qu'il y a un kilkoul. Tous les kilkoulim dans le monde que le clan Israël a créé, parce que lorsqu'il n'a pas été dans le Brit, et que parce que le fait qu'il ait transgressé le Brit, alors il a détruit le monde, c'est ses klalotes. On est en train de dire, mais en fait, c'est pas du tout de notre fait. Ça, c'est le faute des Humot. C'est pas le ratzon d'Israël. Retzonenu, là, ça te retzonera. Qu'est-ce que tu nous veux? La tchouva du klal Israël permet de vérifier et d'établir que ce n'est pas le ratzon du klal Israël qui a fait faire les fautes. Parce que retzonenu, là, ça te retzonera. Mi me'akev, shibud malchuyot. Ben, va voir les malchuyot, c'est eux les responsables. Donc, ils ne sont pas punis parce qu'ils ont fait une avéra quelconque. Ils sont punis pour les halot à Bérit parce qu'ils sont responsables du manque du Brit. C'est ça ce qu'on est en train de nous dire. Oui. Si le Ratzon il est inspiré par quelque chose qui est pur, ça veut dire qu'il est inspiré par un chien. D'où vient la force et la capacité qu'un homme a de faire dévier quelque chose qui, dans son déploiement, devrait répondre? Ah bah c'est ça le corps. C'est ça toute la manière dont Elohim Asa et Adam Yachar, Ve'ema Bikshu Cheshbon Rabim. La manière dont le Ratzon se déploie, il peut être meuvat. Ben, c'est tout l'homme. C'est pas... Voilà. Au lieu que le ratzon soit solide sur le corps, ben c'est le corps qui va être là-dessus. Il va être méavet le ratzon. Mais il n'y a pas de ratzon qui soit mauvais en tant que tel. Il y a un ivout de la manière dont le ratzon va s'exprimer. Et ça veut dire en réalité quelque chose d'essentiel. Ça veut dire que lors même que l'on fait un chet, d'accord? Alors même qu'on a dit qu'on s'identifie au chet, mais
il y a quelque chose qui reste et qui dérange et qui gêne. Qui gêne. Il y a quelque chose qui fait que, lors même que l'on fait un chet, on n'est pas totalement, on n'épouse pas totalement le chet. Ce ratson-là, qui n'a pas réussi à exprimer, que le Yetzer Hara était me'akev et qui ne peut pas s'exprimer, mais il est toujours là. Et du fait qu'il soit toujours là, eh ben, il va t'empêcher de faire un chet comme il se doit. Ton chet, tu ne vas pas le faire comme... On ne peut pas faire une avéra tranquillement. Voilà. Profiter pleinement de sa avéra, on ne peut pas. Parce que même quand on fait une avéra, on a un petit quelque chose. On se dit mince. Là, bon, c'est sûr que c'est très sympa là. Bon, mais quand même, je ne devrais pas faire ça. Bah, cette voix intérieure qui me dit mais c'est pas correct, ça, c'est l'émanation d'un ratson qui reste quand même. Alors que ce pauvre ratson là, il est complètement étouffé et que je vais à la avéra. Ouais, mais cette petite voix, elle reste là. Ça, c'est l'expression du ratson. Le Maharal dira que c'est la condition pour laquelle il peut y avoir une tchouva. Il ne peut y avoir tchouva, dit-il, que si on n'a pas complètement déconnecté de ce ratson premier, qui est le shoresh des shorashim. Et que si la avéra que nous faisons ne nous a pas amené jusqu'à une perdition. Et là, il dit, en fait, c'est ça le mot tchouva. La racine du tchouva, c'est shav. Shav, tout est inscrit dans ce shav. Shav, c'est l'avant-dernière lettre, et bet, c'est la deuxième lettre. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, je vous lis ce qu'il dit. En atchouva, rak im nishar davar etzlo, atcheno nifrash legamre min Hashem yitbarach. Vekach more shem tchouva, ki ashoresh ou shav. Ashin more, ki im higia el acharit, ki ata vu yachona. Alors, il ne peut plus avoir il n'y a plus d'où revenir. Si tu t'es laissé aller jusqu'à ce que tu es arrivé à la fin, c'est fini. Il explique comme ça, le derech emes, ce qu'on dit la Mishnah. Shuv yom echad ifnei mitatra. Shuv yom echad, c'est pas, alors le pshat pashout, qu'il explique d'ailleurs ailleurs aussi. C'est-à-dire qu'il faut faire une tchouva avant de mourir. Non, il dit non, mitatra, c'est avant une mort, qui est la mort où le Yetzer Hara t'a emmené jusqu'à avoir tout perdu. T'es arrivé au tav. Ou l'achar mita en tchouva moelet. V'yeshav minatav, shei kodem lemita, ad bet. אבל מכל מקום, צריך שיהיה נשאר בו דבר אחד, שהוא האלף. אבל אם פירש לגמרי, כמו מינות ועבודה זרה, ובזה הוסר מן השם יתברך, alors אין תשובה לזה. Il ne faut pas que tu sois arrivé au tav, mais il ne faut pas non plus que le alef, tu l'aies perdu. Le alef, tu l'as toujours. Où est-ce que tu t'es trompé? Pas dans le alef, dans le bet. Le alef, il reste pur. Si chazve shalom, tu t'es déconnecté du Aleph, qui est le Ratson, le Aleph, c'est le Pélé sur lequel on ne peut rien dire. Il n'y a même pas de chorma, il n'y a rien. Je désire. Pourquoi tu désires? Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu désires. Ça, c'est le Ratson, qui est le shoresh de tout. Si le Aleph n'est plus là, il n'y a plus de tchouva possible. Ça veut dire que où commence l'erreur? Dans le bet, pas dans le Aleph. L'erreur ne peut commencer que dans le bet. Si le Aleph est tu déconnectes du Aleph, où tu vas revenir. Ça veut dire que, et ça c'est un énorme chidouche, que lors même qu'on fait une avéra, le ratson qui m'a amené à l'avéra, ce premier ratson, il y a toujours un Aleph qui est là. Ah oui, alors comment du Aleph qui est là, t'es arrivé aux pires extrêmes? Ouais, parce que, voilà, là, dans la suite, j'ai brisé. J'ai brisé la continuité entre le ratson, ce retsoné, nous la sot renosonra, mais ou cave. Il n'a pas pu s'exprimer. Comme s'il y avait quelque chose qui empêchait ce ratson de s'exprimer. Retzonenu la asot retzoncha. Qui dit retzonenu la asot retzoncha? C'est que là, Israël, quand il est choté, pas quand il fait des mitzvot. Quand je fais un chet, je dis à Hachem, je fais un chet, mais sache que retzonenu la asot retzoncha. Alors évidemment, hein, pour chercher ce ratson, il est enfoui. C'est très compliqué à le trouver. Alors on dit galou viadoua lefanecha, pas lefanenu. Pour nous, il faut tout un travail. Quand dans la tefila de Yom Kippour, on dit Golé Amoukot, Dover Tzedagot, Golé Amoukot. Moi, au départ, je me disais toujours que c'est une catastrophe, Golé Amoukot. Quelle horreur. Déjà, s'il voit ce que je fais, c'est pas bien. Si en plus, il est Golé Amoukot, alors là, je suis mort.
Qu'est-ce qu'il a besoin? Je suis en train de foutre. Qu'est-ce que je dis là maintenant? Qu'est-ce que je dis? Je suis en train de me tirer une balle dans les pieds. Golé à Moukot, Dieu préserve. Et en fait, je me suis dit, non, mais c'est pas du tout ça. Golé à Moukot, ça veut dire il est gaulé, il est mégalé, la Nekuda de Omek qui, elle, est à or. Bah oui. Sinon, on n'est pas fou de dire des choses pareilles. Même si c'est vrai, on va pas raconter des trucs pareils. On va pas dire des trucs comme ça sur nous. Golé à Moukot, ça veut dire, non. Moi, je suis peut-être pas capable de voir où c'est. Mais toi, tu es Golé à Moukot. C'est ce Omek, c'est le Galouï Veyadoua. Golé à Moukot, c'est ce Galouï Veyadoua. Chez Retzoné, nous la sot Retzonra. Il y a un maral que j'adore, parce qu'il est tellement succulent. Alors je vais vous le citer. J'ai dû vous le dire déjà souvent, mais il est tellement... Donc c'est la Gemara dans Sanhedrin qui raconte la chose suivante. Ravashi, et donc il était en train d'étudier, et avant de finir l'étude, il a dit, demain on va faire une sougia, on va s'occuper des trois Melachim qui étaient Achav, Menaché, qui étaient vraiment des Rechaim Mouchratim. Et il a dit, les Machar Niftach Bechaverin. Demain, nous commencerons l'étude et appelé Ami. Et la nuit, il reçoit un songe de Menaché, et Menaché lui dit, oh dis-moi, qui te permet de m'appeler ton ami? Moi je suis ton ami? Pourquoi on a gardé les vaches ensemble? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, mon ami? Il lui a dit, je vais te poser quelques petites questions, on va voir si tu sais quelque chose. Et il lui pose une question, d'où est-ce qu'on coupe le pain? Bref, toute une souga, qu'est-ce qu'il voulait avec ça? Et Ravashi, il ne sait pas. Alors Menaché lui explique. Alors Ravashi lui dit, mais si tu es tellement fort, tellement chacham, comment tu as pu faire Avodah Zara? Comment? Il lui a dit, arrête de parler. Si tu étais à mon époque, tu aurais relevé les pans de ta tunique, tu les aurais relevés, tu les aurais attachés à ta bouche, tes dents, tu les aurais attachés, pour courir plus vite à la Avodah Zara. Voilà. C'est ce qu'il a marqué. Le lendemain, Ravashi arrive et il dit, Niftach bar Rabbevu, on va commencer à étudier le cas de nos maîtres. C'est plus nos amis, c'est nos maîtres. Ah, le ton change. Alors Maral explique, en fait, au départ, pour Ravashi, il s'est dit, des gens comme ça, s'ils font Avodah Zara, c'est qu'ils ne connaissaient pas, quoi. Ils n'étaient pas chachamim. Ils ne comprenaient pas les choses. Une erreur de compréhension t'amène à l'Avodah Zara. Mais il est impossible que tu saches la vérité et que tu fasses un chet. Pas possible. Donc, nécessairement, c'était des Amératim, ces gens-là. On peut pas. Il manquait quelque chose dans leur limou, dans leur Havana. Et là, il lui a expliqué, pas du tout. Non, il nous manque rien. On est au courant de la Torah comme il faut. Alors, il dit, mais alors, comment tu fautes? Il dit, comment je faute? Mais parce que toi, si tu étais à ma place, tu aurais fauté beaucoup plus. Alors, je vous lis, Roté le marque, qui Ravashi à savoir, qui a Yutoïm Achar Avodah Zara, ולא היה דבר הזה משום שהיה יצחם גובר, רק בשביל שלא היו חכמים. והשיב לו, il lui a prouvé, כי דבר זה אינו. Il lui a montré qu'il était חכמים. כי חכמים היו, רק בשביל שיצחם היה גובר בהם, היה יצר הרע גובר על השכל. והיו עובדים עבודה זרה. Et il lui dit, ואילו היה הוא באותו דור, היה רץ אחריה. Toi, tu aurais été encore plus sous le contrôle du Yetzer Hara. Vavenakid beshefila glimé. Voilà. Et là, le Maral veut expliquer qu'est-ce que c'est que cette histoire. Il lui dit, tu aurais relevé les pans de ta tunique. Il n'a qu'à lui dire, tu aurais couru. Et il lui dit la chose suivante. Quand tu as une tunique, tu ne peux pas courir très vite. Parce que tu te prends les pieds dans ta tunique. Donc en réalité, la tunique t'empêche de courir. Toi, tu aurais levé ta tunique pour courir encore plus vite. C'est ce qu'il dit. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, quelqu'un qui fait une avéra, et il veut faire la avéra, mais il a un ratson, au fin de compte, ce ratson profond, lui dit non, j'ai pas vraiment envie. Bon, mais voilà, j'arrive pas à imposer mon ratson dans mon corps. Mais il reste quand même ce retsonné, nous la sot retsonra, cette voix intérieure. Vous savez ce qu'elle fait? Elle fait que s'il n'arrive pas à faire la avéra, il y a un écouve, il n'a pas pu. Le type, il se dit, je sais pas, je vais aller dans tel endroit où il ne faut pas aller. Voilà, il prend l'avion pour aller faire des avérotes quelque part. Il arrive là, il a raté l'avion. Quelque part, il sera content. Il sera content. Non, je n'ai pas la force de résister au Yetzer Hara, je ne peux pas. Mais si ça ne se fait pas, je suis content. Lui, il lui dit, nous, on ne levait pas les pans de notre tunique. On était très contents quand on se mêlait les pieds dans notre tunique, qu'on n'arrivait pas à la Avodah Zara. On était très contents. Mais toi,
toi, tu aurais relevé les pans, ta tunique, parce que toi, tu aurais vraiment voulu. Ve'ave nakad meshupel glima, ki kasher achote chacham ve'yodeh asher hu chote, rak shu eno yachol limshol al yitzro, u chafetz ve'ohev sheyavo lo minya, ad sheyuchal lo yuchal lachto. Quelqu'un qui voilà, quand il fait la vera, mais s'il se trouve qu'il va être empêché de faire la vera, il sera bien content. Peut-être qu'il faut ajouter, bon, je pense, hein, pourquoi il a besoin dans ses dents? Je pense parce que tout simplement, quand on court, on s'aide de ses mains. Pour courir plus vite, on a besoin des mains. Vous avez déjà couru? Jamais vous mettez vos mains comme ça. Il veut lui dire, mais même les mains, tu aurais... Alors, pour courir encore plus vite, tu aurais été prêt à mettre ta tunique dans tes dents. Pour y aller encore plus vite. Quoi, Rachid, il n'a pas le... Quoi? Rachid, il n'a pas lu les places de Ratson qui Ah ben, il lui dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire, à notre époque, le Yetzer d'Avodah Zarah était tellement fort que tu aurais été laminé. Totalement. Il t'aurait laminé. Et pourquoi toi tu n'y penses, tu ne l'as pas? Parce que tout simplement, les Chachamim ont été mvatel de Avodah Zarah. Donc tu n'as plus ce Yetzer. Mais le Yetzer d'Avodah Zarah, il aurait été tellement puissant que bon, tu n'aurais pas fait long feu devant lui. Tu aurais couru. Voilà ce qu'il veut lui dire. Alors bon, à quel point ni rien, j'en sais rien, mais par des dargotes. Voilà, il veut lui dire voilà. Donc en fait, il veut lui dire, regarde, tu aurais levé ta tunique, et peut-être qu'il faut ajouter, mais pas simplement tu aurais levé ta tunique, mais même tes mains, tu aurais voulu les garder libres. Donc tu aurais été prêt à faire ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle quand il y a quelque chose du ratson qui reste encore. Il y a dans la dracha du Shabbat Tchouva, du Maharal, dracha qu'il a donné à Prague, en l'an Shin Dalet Mem, dans le Bet Knesset de Prague, Shabbat. Alors je ne sais pas exactement, si vous étiez déjà une fois dans ce Bet Knesset, un petit Bet Knesset, il leur a donné une dracha. Je ne sais pas comment ils ont fait pour tenir, parce que pour la lire, il faut à peu près 5 heures. On ne comprend pas grand-chose. Et eux, les pauvres, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait ce Shabbat là-bas. Les pauvres, les bonhommes, je ne sais pas qui, c'est pas tous des géonimes, je ne sais pas comment ils ont fait. En tout cas, il leur a livré cette dracha, un Shabbat Tchouva. Donc, je ne sais pas combien de temps. Et dans cette dracha, à la fin de la dracha, il parle de beaucoup de choses. Hein. Elle est excellente, cette dracha succulente. Et à la fin, il parle du sod des Se'irim. Alors, il a une manière très à lui de dire le sod des Se'irim. Et j'aimerais qu'on voit ce qu'il dit. Alors, dans les Se'irim, vous savez qu'il y a un Zohar, il y a Ramban, Rabbeinu Bechaye parle longuement des Se'irim. Mais moi, je veux voir le Maharal. Alors, il dit la chose suivante. Donc le Se'irim, il va insister sur le fait que dans les Se'irim, il fallait qu'ils soient ressemblants l'un à l'autre. Il fallait qu'il ait le même aspect, Shavim Bemaré, Shavim Bedamim, la même valeur, tout. Et après, on faisait un Goral pour décider qui était l'Hachem et qui était la Azazel. Celui qui était l'Hachem, il rentrait Kodesh à Kodashim, et celui qui était l'Azazel, il allait la Azazel. Quand celui qui était l'Hachem rentrait au Kodesh à Kodashim, alors celui qui était l'Azazel était jeté et le ruban qui était rouge devenait blanc pour montrer la capara du Chet. Alors qu'est-ce que ça signifie? Alors il dit Seir, il a deux choses. Il y a le sang du Seir et il y a le corps du Seir. Le sang du Seir, il ressemble à l'homme. Dam Seir, c'est le sang le plus ressemblant au dam humain. Et quand les frères de Yosef ont voulu faire penser que Yosef a été déchiqueté, alors ils ont mis la tunique de Yosef, les dames Saïr. Saïr, le sang du Saïr, c'est le sang humain. Par contre, le corps du Saïr, il est plein de poils, et ces poils-là, c'est comme dit le Midrash, Ishralak et Ir Saïr, c'est cette exubérance, cette tosefet, qui n'est pas le propre même de l'homme, qui est du fait d'une tosefet que l'homme se donne, et qui représente le mal. Le corps, la corporalité, la matérialité, tout ce que l'homme fait, et qui n'est pas donné dans sa nature, dans l'essence de sa nature. ולכך אמרה תורה שעיקר בית ישראל שני שעירים, מפני כי השעיר דמו כדם האדם, ולכך שחטו בני יעקב שעיר עזים, ומפני כי יש לישראל נפש אדם, לא נפש בהמה, לכך יהיה כפרתם שעיר עזים שתמו כדם הפר, וזהו מעלת ישראל מצד עצמה, שהוא נפש.
Gam inyan agoralot. Mipne ki asa'ir asher uvad amod lefnai velifnim, more al ma'alat nefesh Israël. Asher yesh la nefesh shelem asara min agufaniut. ולכך הובא אדם לכפר לפני ולפנים, אשר הוא קדוש ומקודש מכל גוף. ואם כן החטא בישראל, אחר שנפשם קדושה וטהורה מצד עצמם, אינו מצד עצם הנפש, שהרי נפשם מצד עצמם קדושה וטהורה, שאם לא כן לא יהיה ראוי להביא אדם במקום הקודש הקודשים. אבל החטא הזה אינו מצד נפש ישראל, רק הוא בשביל גירוי השטן, אשר הוא מתגרה בישראל, ומצד זה הוא בא החטא. ולכך אמרה תורה, כי מצד שישראל יש להם נפש, טהורה, ויש להם קורבן להקריב לפני ולפנים, אם כן החטאים שישראל עושים הוא מיצר הרע, שהוא השטן לא מצד עצמם, עד שיש לשטן הוא היצר הרע, חלק בישראל, הם החטאים שהם מצד היצר הרע. ולכך אמרה תורה, שייתן עוונות ישראל על השעיר השני, וישלח השעיר במדבר. וחס ושלום, לא שיהיה כאן הכחבה, parce que dans le Zohar c'est marqué que c'est un korban. שעיר, c'est un korban. לא שיהיה כאן הכחבה אליו, שיהיה עבודה. רק נקרא ושלח את השעיר, הוא ששלח אותו החוצה. כי החטאים בישראל אינם מצד עצמם, רק מצד החוץ. ודבר שבא מצד החוץ, אפשר שישלח אותו גם כן מעליו. ולכך צריך שייתן עליו גורלות, כי הגורל מתחייב זה מזה. כי מפני שהם מקריבים קורבן לפני ולפנים, מורה על מעלת נפשם מצד עצמם. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, vous avez deux saïrs, c'est les mêmes. On ne peut pas les reconnaître. Ça veut dire qu'en fait, tu t'identifies au Tov comme au Ra, à tel point que tu ne sais pas te reconnaître. Va te dire maintenant que quand tu fais une Avera, c'est pas toi qui veux, quand tu fais une Mitzvah, c'est vraiment ton Yetzer. Non, non, c'est la même chose. Malin celui qui pourrait les reconnaître, impossible. Mais malgré tout, la Gdusha de Yom Kippour te permet d'arriver à cette distinction, à arriver à un Ratzon, retrouver ton Ratzon Elyon, ton Ratzon le plus pur, et là tu comprendras, tu montreras, quand tu auras touché ton Ratzon Tov, tu arriveras à définir qu'en réalité, ce qui est plus Shorshi, ton Nefesh, il appelle ça Nefesh, mais en fait c'est la Neshama, c'est ce qu'il y a de plus essentiel chez toi, c'est le Tov, et que ce Tov-là, qui est ton sang, le Pnimiyut de l'homme, lui, il arrive l'Ifnaï Velifnim, et c'est parce que cela arrive l'Ifnaï Velifnim que de là, tu prouves qu'en fait, tes Averot ne t'appartenaient pas vraiment. Elles étaient extérieures à toi. Et donc, Nasa Avonot Tam. Le Saïr, l'autre Saïr, il va à l'Azazel, et il porte les Avonot du Tam. Et c'est ça ce que le Saïr a Mishtaleach. C'est quoi Saïr a Mishtaleach? En fait, on le sort d'où? On le renvoie, mais d'où le renvoie-t-on? De l'intérieur de toi. Ce rat avec lequel tu t'identifiais, que tu prenais pour étant le Hani, le cœur même de ton moi, tu le jettes, tu le rejettes hors de toi. C'est lui que tu arrives à faire sortir ce rat quelque part de toi, le mouvement inverse du chet qui s'était emparé de toi. Ça, c'est le saïr. Mais ça veut dire qu'en fait, au départ, il y avait une identité totale entre les deux. On ne peut pas les reconnaître. Mais quand tu amènes le dam l'ifnaï velifnim, alors automatiquement le reste sort. Le goral, ça signifie que tu ne fais pas deux choses différentes. Tu lis les deux actes. L'un est la cause de l'autre. S'il n'y avait pas de goral, ça veut dire que je fais deux choses. Il y a un saïr que je rentre au Kodesh au Kodashim et l'autre que je sors à l'extérieur. Qui te permet de sortir d'où? Pourquoi? Alors que tu t'identifies totalement. Quand je fais le goral, je lis les deux actes. Et ça veut dire, c'est parce que le premier saïr, son dam, il est bifnaï vilifnim, que le deuxième, il peut aller la route. L'un est cause de l'autre. Ça, c'est ce que dit le Maharal. Non, écoutons bien. Comment est-ce qu'on arrive à extraire hors de soi ce ivout du Ratzon, ce rat qui a été mishtalet? Comment? La seule façon, c'est d'amener le dam l'ifnaï velifnim. Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'il y ait une négia par l'homme du Ratzon Tahor, retourner au Kodesh à Kodashim, à la Nekuda la plus pnimite de l'homme, pour retrouver quelque chose de cette pureté originelle du Ratzon. À partir de ce moment-là, tu pourras extraire le mal.
C'est pas l'inverse. C'est pas parce que le rat, il sort de moi que je rentre au Kodesh Kodashim. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que quand vous dites Goral, on aurait pu penser aussi la scène inverse. Que le Saïr la Mishtaléar serait la cause. Parce que tu as sorti, extrait le mal de toi, tu peux rentrer alors le reste dans le Kodesh Kodashim. Or, c'est pas comme ça que ça se donne. Le Maral dit non, c'est pas ça. C'est parce que tu rentres le Bdam dans le Kodesh Kodashim, ça c'est ce qui est premier, tu retrouves cette Nekuda de Tahara que tu es capable de sortir le reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour retrouver le Ratson, retrouver le Tov du Ratson, pour pouvoir être capable de dire, lors même que j'ai fait une Avera, mais le Ratson premier qui m'a amené à l'Avera, c'était un Ratson de Tov, ce qui paraît démentiel. Oui, non, mais c'est comme ça. Le Ratson Tov était toujours premier. Pour pouvoir faire cela, il faut que tu retrouves un Ratson plus taor, plus zar. Comment on fait ça? Alors, ça, vous avez compris que ce qu'on est en train de dire, c'est d'expliquer la Gemara dans Menachot. La Gemara dans Menachot dit que le Olam Hazé Nivra Behe. Pourquoi? Parce qu'il y a un pétard, comme Miché Rotse la tête, Yachol la tête. Demande la Gemara, mais alors pourquoi le pétard Elion? Parce qu'il y a quand même le retour possible, la tchouva. Demande la Gemara, mais alors si c'est comme ça, on peut, avec le chet, revenir? Non. L'homme istaya milta. Tu ne peux pas revenir par là où tu es tombé. Ça veut dire que pour faire une tchouva, nécessairement, il faut que tu ailles à un endroit qui est plus haut que celui que tu étais auparavant. Tchouva, ce n'est pas de revenir à zéro. Moi, je reviens, tu ne peux pas. Soit tu es mieux qu'avant, soit tu reviendras, tu ne fais pas tchouva. Le Baal Tchouva, nécessairement, doit se trouver à un lieu bien meilleur qu'avant. Pourquoi? Mais parce que c'est précisément ce qu'on est en train de dire. Comme notre Sugia, c'est une Sugia du Ratson, et qu'il faut retrouver cette Tahara du Ratson, tu es obligé d'arriver à une Darga plus Eliona pour retrouver quelque chose de cette pureté du Ratson que tu ne touchais pas nécessairement alors que tu étais tzaddik. Tu étais tzaddik, tu arrivais, mais tu n'avais pas touché cette Nekudala de Tahara du Ratson. Donc on est obligé d'arriver à quelque chose de plus fort, de plus profond. J'aimerais juste voir comment est-ce que ça se présente. Comment ça se présente? Le Zohar dit que il y a deux prinotes de tchouva. Il y a deux prinotes de tchouva. Je vais vous lire le Pekudada himitza tchouva. Vehi bina. C'est bina. Tout le monde sait que tchouva c'est bina. Ubavonotenu midecharav bemikdasha lo ishtaer lanu ela vidui dvarim belev veda malchut. Donc il y a une tchouva qui est de malchut, tchouva qui est plus simple, plus faible, et la tchouva Eliona, c'est la tchouva de bina. Tant qu'il y avait le Bet Amikdash, on avait encore un rapport avec cette tchouva de bina, et là on l'a perdu. Qu'est-ce que c'est que cette tchouva de bina? En fait, la Gemara dans Megillah, quand elle dit le ma'alach de la tchouva, elle explique les brachot. Pourquoi est-ce qu'on a fait les brachot, atachonen, ashivenu, slach lanu? Et la Gemara dit, c'est la ishtal chelou de l'ordre des choses, c'est ainsi que ça se passe. Comme il y a marqué dans le Pasuk, ou levavo yavin, veshav ou refalo. Yevavo lavin, c'est atachonen, la bina, ou shav ashivenu, ou refalo, c'est slach lanu. C'est la refoua du nefesh. Pas refaenu qui est la refoua du gouffre. Donc c'est marqué clairement que la tchouva, elle procède de la bina, ou levavo yavin. Qu'est-ce que c'est que cette tchouva? Alors, dans la haga du Nefesh HaChaim, il y a quelque chose de très fort. Il a deux hagaot. Et il dit la chose suivante. אבל בחינה עליונה, סוד הכתר דילה, אינה נחתת, שמצד דבקותה והתקשרותה עם בחינת הרוח, נידונה כבחינה רוח שאין בה כרת. Donc, il dit, il y a toujours cette bchina Eliona qui, elle, n'est jamais coupée du shoresh. Aïnou, שאף אם נפשות ישראל משוקעים בתאוות רעות, רחמנא ליצלן, même si la personne elle est entièrement dans les תאוות, אם כל זה יסד רצונו יתברך, להעלות נפשם על ידי בחינת רוחו יתברך שמו, כמו שכתוב, ואני זאת בריתיותם אמר השם רוחי אשר עליך, לא ימושו. וכעניין יציאת מצרים, יציאת מצרים זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הוצאתיך לטומאה בארץ מצרים.
וידוע בזוהר, שאנוכי הוא בחינת כתר, וזהו דרשתם, אנוכי אנא נפשי כתיבת יבית, ואמירה נעימה, c'est l'autre lumière, והם שתי בחינות, והמשכיל יבין. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a une prinat de Amira Ne'ima. Si tu veux être mitraber au Ratzon Elion, c'est en touchant la Ne'imut, la Amira Ne'ima. Il faut qu'il y ait une Ne'imut dans le Maaseh Tshuva. Retrouver la Ne'imut du Chibour avec Akadosh Baruch Hu. Amira Ne'ima. La Ne'imut, c'est le Oneg, c'est-à-dire... comment on va traduire en français comment tu dis? Ouais. C'est pas juste... ça veut pas dire que c'est pas difficile. Hein. Ça veut dire, en fait, qu'on est en phase avec la chose. C'est naïm parce que ça ne m'agresse pas. Ça peut être très dur. Là, tu vois, c'est pas quelque chose de facile. C'est Avoda Kasha chez Bamikdash. Mais au bout du compte, je ne ressens pas la chose comme étant imposée de l'extérieur, mais en fait, je révèle que c'est moi. Et c'est Bédiouk, ça, ce qu'on appelle la Bina. C'est ça, la Bina. La Chorma, c'est le Chaim. Tout le monde sait, Chorma, la Gmatria Chaim. A Chorma, t'es Chaye Be'alea. Sans arrêt, la Chorma est au Chaim. C'est le Chaim elle-même. Mais la Bina, qu'est-ce que c'est? C'est ma manière. Le Chaim, c'est la Metziut Elokit. Hachem, il est Elokim Chaim. C'est l'être lui-même, c'est l'existence elle-même. Mais la manière dont moi je suis mitraber à cela, comment moi je ressens, comment je suis rattaché à cela, ça c'est ce qu'on appelle la bina. Vous savez ce que ça s'appelle? C'est le ta'am. C'est avoir un ta'am. C'est quoi avoir un ta'am? Amira neima un ta'am. C'est quoi un ta'am? Quand les Rishonim ont fait toute une souga de ta'amé à mitzvot, qu'est-ce qu'ils cherchaient en faisant les ta'amé à mitzvot? Le Rambam, il vous donne les ta'amé à mitzvot. Qu'est-ce que vous cherchez? Il vous dit pourquoi on n'a pas le droit de manger du chazir? Parce que si tu manges du chazir, alors tes rues seront sales. Regarde les Français, ils mangent du chazir, leurs rues sont sales. Ils sont incapables de réfléchir correctement puisqu'ils ont la tête dans le... Tout est sale chez eux. Ça fait rire, quoi, je veux dire. C'était vrai à l'époque, mais enfin bon, aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces exemples? Bref. Non, ils ne cherchent pas à expliquer la raison pour laquelle je dois donner des mitzvot. Ils cherchent les ta'am. Ta'am, c'est-à-dire comment je suis mitraber. Comment ça fait sens pour moi. Pour moi, comment moi, individu, à l'époque du Rambam, je peux entendre une mitzvah qui fasse sens, qui puisse s'inscrire dans ma vie. C'est la bina. D'où je sais que la bina, c'est le ta'am que l'on peut goûter. Le goût, il y a un goût à émettre. Le émettre se goûte. Ça peut se goûter, ça, le goût. C'est-à-dire, quand vous goûtez quelque chose et c'est bon, vous vous identifiez, c'est moi. D'où je sais que la bina, c'est le ta'am, c'est la Gemara dans Zvachim. La Gemara, elle dit, Yachol tevoneu Talmud lomar, timlar. Combien il faut mettre de mélar dans le korban? Et la Gemara dit, Yachol tevoneu. Non. Et la Gemara demande de toutes sortes de qu'est-ce que ça veut dire tevoneu? Et à la fin de la Sugya, il y a marqué, Yachol liten bo ta'am kebina. Tevoneu ta'am kebina. C'est-à-dire que tu vas le sentir, tu vas le goûter, tu vas manger, il y aura assez de mélar pour que tu le ressentes. Ah, c'est bien salé là. Et ça s'appelle kebina. Quel rapport entre bina et le ta'am? Mais parce que c'est ça la bina. Si la chokhma, c'est la puissance d'existence des choses, la bina, c'est ma façon à moi d'être mitraber avec cela. Mais ça, c'est pas dans celui qui cherche dans la superficialité du monde à trouver du goût aux choses, c'est pas ça ce qu'on appelle un bina. Alors là, il détruit son goût. Alors il risque, dit le Rambam, d'avoir une maladie du goût et d'être malade. Et le Rambam dit, il y a des gens, vous leur donnez les meilleures choses du monde, ils vous disent c'est infect. Alors que vous leur donnez les choses les plus abjectes, ils vont dire c'est très bon. Tu donnes à des gens ici, tu leur donnes un millefeuille ou une pâtisserie française, tu dis c'est pas bon. Tu leur mets plein de hummus, tu dis ah c'est tof. Voilà. C'est une maladie quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Non mais c'est pas ça dont il parle. Il parle d'une vraie maladie. Ah, il dit on peut être malade dans le goût, maladie, on peut avoir aussi une maladie du nefesh, un choli nefesh.
Dans le Choli Nefesh, quand tu touches, tu sens, tu manges quelque chose qui est extraordinaire, qui est Kirvat Hashem, tu dis, oh, mais c'est infect. Et si tu prends des choses qui sont infectes, abjectes, tu diras, mais c'est bon. Alors, dire Rambam, comment on fait? Il dit, quand tu es malade, si tu as ta bouche qui est malade, tu vas voir un médecin. Il y a aussi des médecins qui s'occuperont de ça. C'est le Chacham. Ça veut dire que la Bina, c'est la façon de trouver un ta'am, mais pas dans la superficialité des choses. Asher yardav namtik sod. La métikout dans le sod, dans. C'est ça. C'est ça le oneg d'un homme. Le oneg, le vrai oneg, c'est cela même. C'est, comme dit Chazal, dit dans la Mishnah, il dit, c'est quoi oneg? Otiot oneg, c'est Eden, Nahar, Gan. Tu es dans ton Gan, tu es dans ton jardin, et tu manges un fruit. Tu le manges. Non, tu ne vas pas juste goûter le goût du fruit. Tu vas goûter le goût du Eden, qui t'est venu à toi par ce Nahar qui t'a ramené ce Shefa Eloki à toi. Mais toi, tu es en train de manger ton goût dans ton jardin, chez toi. Tu manges ton fruit, tu dis, waouh, c'est un tam de Gan Eden. C'est un tam de Gan Eden. Ça, c'est le oneg. C'est l'inverse du néga. Et si tu es capable de cela, alors tu as cette tchouva. C'est comme ça qu'on retrouve ce tam Elion du Ratson, cette pureté du Ratson. C'est pas en se forçant, c'est pas en se flagellant, c'est pas en se faisant violence. À Kippour, parce que ça sert à rien. Tu peux tenir un jour, 2 jours. C'est en essayant de goûter la ne'imut, amira ne'ima. De trouver comment dans ma avodat Hashem, j'ai des lieux, des moments où c'est naïm, où je m'identifie, je me dis, c'est vraiment moi-même. À partir de ces lieux-là, de ces expériences, reconstruire toute sa vie. Reconstruire, retrouver le ratson, le shoresh du ratson qui est opérant partout. Mais par la ne'imut, par un chibour à ce ratson. Et le chibour au ratson, c'est pas par la kfia, c'est par cela. Alors ça, on l'a plus. On n'a pas il fallait le Beth Amikdash qui est Mechaber, Elionim Vetartonim. Il reste dans Kippour. C'est ça le Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, il termine la Masechet en disant Ashrechem Israël. Nifnemi atem etarim ou mi metaer etrem. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut nous dire mi c'est le bina. Mi c'est bina. Comme chacun sait. Mi, ça veut dire bina, les chamishim shar bina. Il te dit, le bina, il reste encore dans Kippour. Voilà. On l'a perdu. Depuis qu'on a le Beth Amikdash qui est détruit, on n'a plus d'accès au bina. Alors on a un autre type de tchouva. Mais Yom Kippour, le mi, il est toujours poël. Ça, c'est la métikout et la ne'imut. Retrouver une totale adéquation avec la Ma'avodat Hashem. Et donc, Yom Kippour doit être un jour de ne'imut gdola. Retrouver. Et là, ça permet à ce ratson de s'imposer, de s'éveiller. Et là, je pourrais faire ce travail où je vais me rattacher au ratson. Ce ratson, il va être donc l'ifnaï velifnim. Ça va être le liban chez l'Israël. Velibi'er. Ani yeshena. C'est vrai, ani yeshena. Je dors. Ava libi'er. Le libi, c'est le lifnaï velifnim. Et vous savez qui c'est Libi'er? C'est ce ratson-là, Ratsonenu la sod ratsoncha. Ou bien, autre manière de dire pour Chazal, Libi'er, c'est Aviem chez l'Israël, Shinikra Libam chez l'Israël. Sour Israël Chelki. C'est cette présence de cette Ash'ara d'Akadosh Baruch Hu, de cette Shrina d'Akadosh Baruch Hu, qui est le ratson Elyon, qui est le ratson Ta'or. Et ça, à Yom Kippour, on a la capacité de le retrouver. C'est ça la Kedusha de Yom Kippour. Mi metaer etrem, nifnemi atam etarim. Ça, il y a cette Ehara Nifla'a. On peut toucher le shoresh de la Bina. On peut toucher le Ta'am du Ratson. Et là, on reconstruira notre avoda. En prenant du Ratson ce qui est Tov, et l'amener au Lifnaï Velifnim, et donc mimer tout le reste ira à la Chutz. Tishlach et à Saïr à Chutza. Le Dam, il rentre. Dam, c'est Pnimit, c'est la Chiyut Pnimit. Ce qui sort, c'est pas le Dam. C'est le Saïr, c'est le corps même du Saïr. Voilà.